Parce que la chaîne est bloquée à Bouakar. Tenez-vous bien, rien que le secteur de l'éducation. Donc au ministère de l'Éducation nationale, chez M. Guillaume, au MEPIA alors, à Wing, il y a plusieurs entrepreneurs qui courent depuis pratiquement 1 an derrière leur paiement. Il s'agit par exemple de ce projet de 545 salles de classe. 545 salles de classe. Dont des chantiers ont été réalisés, certains à 50%, me dit-on, d'autres à 65%. Pas un copec, pas un seul franc, pas un rond donné à ces entrepreneurs. Même pas d'avance de démarrage. Non, 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 évidemment. D'autres, ils ont tous pratiquement payé les avances de démarrage. Sur certains chantiers, on m'apprend qu'on aurait dû leur payer à 100% déjà pour qu'ils démarrent. Mais on leur a mis la pression. Ils sont allés sur le terrain, ils ont démarré. Et d'autres, c'est eux qui devaient financer le démarrage. Ils l'ont fait. Ils sont à 60% de réalisation, mais on ne paye rien. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Après 1 an, on a dit à certains, écoutez, on ne retrouve plus votre facture. Mon Dieu. Oui, on reprenait. Donc, d'octobre 2022, nous sommes à octobre 2023. Donc, 1 an après, tenez-vous bien, si vous avez une quarantaine, une cinquantaine de PME qui ne sont pas payés, ça veut dire que ces gens-là, si majoritairement c'est avec l'État qui travaille, c'est qu'eux, ils auront du mal à payer leurs travailleurs. Leurs travailleurs auront du mal à faire à alimenter leur ménage. Donc, c'est une chaîne. Je ne sais pas, aujourd'hui, il faut que le ministère du Budget nous présente le tableau de la dette intérieure. C'est extrêmement grave en ce moment. Et je complète tout ça par ce dossier. Le monsieur du CNT que nous avions la dernière fois à Boubacar. Je vous prends à témoin. Amidou Kamara. Il a parlé de ce phénomène de sous-évaluation des importations dans notre pays. Ou sous-déclaration, par exemple. Ces sociétés qui ne respectent pas les régimes fiscaux auxquels ils sont soumis et qui font rentrer des équipements dans notre pays, notamment dans le domaine minier. Vous vous rappellerez qu'on parlait de la société chinoise ici, Yifeng, la dernière fois, et la douane a promis de nous donner des informations. Ce n'est pas fait. La société elle-même, à travers la société de transit qui travaille avec elle, aucune information. Les jours à venir, nous reviendrons là-dessus pour ne pas qu'on nous dise qu'on n'a pas fait notre boulot. Merci bien, Mamadou Ri.